إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Donc durant les cours précédents on avait parlé de al-mawaqit al-zamaniyah et de al-mawaqit al-makaniyah qui sont les moments bien précis dans lesquels le pèlerinage doit être accompli, et on avait parlé des zones bien définies que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiquées de façon précise, et depuis ces endroits la personne fait al-ihram selon le pays d'où elle vient. Donc je vous ai donné des schémas, deux schémas. Il y en a un où il y a l'ensemble des mawaqit, comme vous le voyez, j'ai écrit à côté la traduction en français. Donc vous voyez Dhul Hulayfa qui est au nord, vous voyez Yala Milam qui est tout au sud, vous voyez Qarn al-Manazil, Dhatu Irq, et vous voyez également Rabir et Al-Juhfa. Et il y a un autre schéma aussi que je vous ai donné qui lui par contre délimite la terre sacrée de la Mecque. Qu'est-ce que Al-Haram al-Makki? Quand on parle de Al-Haram al-Makki, qu'est-ce que la terre sacrée? C'est tout ce qui est délimité dans les deux traits, tout ce qui est à l'intérieur, qui comporte la Mecque et comporte aussi d'autres endroits sacrés dans lesquels ont lieu les rites du pèlerinage. Et au fur et à mesure de l'explication du livre du Hajj, vous saurez vous situer à peu près lorsqu'on parle de par exemple Al-Ja'rana qu'on a cité la semaine dernière. Vous voyez que Al-Ja'rana c'est tout au nord, vous voyez la route vers Al-Ja'rana, on avait dit que c'est un endroit qui était proche de la Mecque, il est à la limite de Al-Haram. Et on verra aussi par la suite, lorsque l'on va décrire le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les différents endroits qu'il a traversés, vous pourrez alors avoir une vision plus claire du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc concernant le cours de la semaine dernière, on avait parlé du jugement de celui qui dépasse al-miqat sans être en état de sacralisation. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qu'est-ce qu'on avait dit sur celui qui dépasse le miqat sans être en état de sacralisation? Qu'il est athim, c'est-à-dire qu'il a commis un péché. À quelle condition? On avait donné une condition. À quelle condition il est considéré comme avoir fait un péché? Qu'il sache qu'il n'est pas passé par le miqat. Non, non. Qu'il sache qu'il a fait... Est-ce que tous ceux qui dépassent le miqat ont commis un péché? Non. Ahsan, celui qui a l'intention de faire le pèlerinage ou la umrah et qui dépasse le miqat sans être en état d'ihram, alors lui a commis un péché. Quant à celui qui dépasse le miqat, celui qui n'a pas l'intention de faire ni le hajj ni la umrah, mais va seulement pour rendre visite ou pour affaires ou autre, et qu'il dépasse le miqat, lui il n'est pas considéré comme avoir fait un péché, car il n'a pas l'intention ni de faire la umrah ni de faire le hajj. Donc pour celui qui a commis ce péché, c'est-à-dire qui a l'intention de faire le pèlerinage ou la umrah et a dépassé le miqat sans être en état de sacralisation, quel est le jugement le concernant? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit égorger une bête. On avait cité deux avis des savants à ce sujet. Certains savants disent que il doit égorger une bête. Il doit égorger une bête. Le deuxième avis dit qu'il doit faire tauba. Et le deuxième avis dit qu'il n'a pas de bête à égorger, mais qu'il doit uniquement faire le repentir. Et la première chose que les savants demandent, que l'ensemble des savants demandent, c'est que
s'il a la possibilité de revenir, il doit revenir. S'il a la possibilité de revenir du miqat et d'être en état de sacralisation depuis ce miqat, alors il lui est obligatoire de faire cela. Mais s'il ne peut pas, c'est là où il y a la divergence des savants. Certains disent qu'il a fait ce qu'il a pu et il n'a pas de bête à égorger, et les autres savants disent qu'il a une bête à égorger. C'est l'avis de la plupart des savants. Quelle est la preuve de ceux qui disent qu'il a une bête à sacrifier? Quelle est la preuve? On avait cité la parole d'Abdullah ibn Abbas. On l'avait cité ou pas? On avait cité la parole d'Abdullah ibn Abbas, que celui qui délaisse une obligation du pèlerinage, il doit alors sacrifier une bête. Il doit alors sacrifier une bête. Et donc on avait dit que c'était l'avis de la plupart des savants, et d'autres savants qui eux considèrent qu'il n'a pas de bête à égorger, car il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui nous prouve cela, qui prouve qu'il n'y a pas de bête à égorger. On avait cité le hadith de Safwan ibn Ya'la, le hadith de Safwan ibn Ya'la, qui avait demandé à Omar al-Khattab radiyallahu anhu qu'il voulait voir, ou qui avait fait savoir à Omar al-Khattab qu'il voulait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait la révélation, lorsque la révélation lui parvenait. Et un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était habillé et parfumé et en état d'ihram. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que pense-t-il, ou quel est son avis sur cet homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu en attendant la révélation. Et lorsque la révélation lui est parvenue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé où est l'homme qui m'a posé la question, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lave le parfum qu'il y a sur toi 3 fois, enlève ton vêtement et fais ta umrah comme tu fais le hajj, et entre en état de sacralisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit ici d'égorger une bête. On avait vu que l'avis le plus sûr, Allah a'lam, et c'est l'avis de la plupart des savants, c'est qu'il a une bête à égorger. Ensuite, on a parlé de l'ihram, de l'état de sacralisation, et qu'il y avait 3 rites légiférés en islam. Ils sont au nombre de 3. Quel est leur nom? Al-Tamattu', Al-Qiran et Al-Ifrat. Concernant Al-Tamattu', quelle est la définition ou quelle est la description de Tamattu'? C'est de faire la umrah et le hajj et d'avoir un sacrifice. Mais de faire la umrah comment? Parce que quand on parle de l'Qarin, il faut aussi la umrah et le hajj. C'est le fait de faire la umrah. Donc l'ihram. C'est le fait de faire sa umrah, mais quand? Non, mais quand faire la umrah? Dès qu'on arrive quand? Mais quand? On arrive à Mecca, c'est où? On arrive à Mecca. Celui qui fait l'umrah pendant le Ramadan, est-ce qu'il est considéré comme mutamatti'? Non, à partir de Shawwal, à partir des mois du Hajj, à partir du mois du Hajj qui sont Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Donc celui qui fait sa umrah, donc pour faire le tamattu', il faut entrer à la Mecque pendant le mois du pèlerinage qui commence à partir de Shawwal. Donc la personne fait sa umrah, ensuite elle sort de son état de sacralisation, et ensuite jusqu'au 8 de Dhul Hijjah, et le 8e jour de Dhul Hijjah, la personne fait la talbiya pour le hajj, fait la talbiya pour le hajj et fait ses rites du pèlerinage, comme cela a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est appelé tamattu' car cette personne a profité de la période dans laquelle il n'était pas en état de sacralisation entre sa umrah et son hajj. Ensuite il y a le qiran qui signifie le fait de faire la umrah et le hajj en même temps, de faire la umrah et le hajj en même temps. Et concernant le tamattu', pour finir, on avait dit que
al-Mutamati' avait une bête à sacrifier. Il avait une bête à sacrifier. Donc al-Qarin, celui qui fait la Umrah et le Hajj en même temps. C'est-à-dire sa description. Naam. Naam. Donc il rentre à la Mecque pendant les mois du Hajj, il fait sa Umrah, donc il fait le tawaf, d'accord, et il a le choix soit de faire le sa'i, on commence soit de faire le sa'i juste après, ou bien d'attendre de faire le sa'i jusqu'au sa'i du Hajj. Donc il a le choix soit de faire le sa'i de suite, ou bien de le faire pendant les rites du pèlerinage. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sort de son état de sacralisation? Non. Il reste dans son état de sacralisation jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah, où là il se dirige vers Minan et fait ses rites du pèlerinage, d'accord? Et le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour de l'Eid, après avoir lancé la grande stèle, c'est là où il devient libre, c'est là où il sort de son état de sacralisation, et ensuite il se dirige vers la Mecque, il fait son tawaf de l'Ifada, son tawaf du Hajj, et là, soit il fait son sa'i, s'il ne l'avait pas fait en arrivant, ou soit il le fait, soit il ne le fait pas. Et là, le 10e jour de Dhul Hijjah, soit il fait le sa'i, s'il ne l'avait pas fait en arrivant, ou soit il ne le fait pas s'il l'avait déjà fait en arrivant. C'est clair? Et Al-Qarin a aussi une bête à égorger. Al-Qarin a aussi une bête à égorger. Donc ça, c'est la description de Al-Qarin. Et ensuite, le dernier type de rite du pèlerinage, c'est Al-Ifrad. Al-Ifrad, qui est le fait de faire le Hajj tout seul. De faire le Hajj tout seul. Et on avait dit que la différence entre Al-Qiran et Al-Mufrid, c'est quoi? Il n'a pas de bête. C'est exactement les mêmes rites, sauf que Al-Mufrid n'a pas de bête à égorger et Al-Qarin, lui, a une bête à égorger. Et la différence aussi, elle intervient au niveau de la talbiyah. Al-Qarin dit Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Celui qui fait le qiran, il dit lors de cette talbiyah Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Quant au mufrid, il dit Labbaik Allahumma bihajj ou Labbaik Allahumma hajjan. Donc ce sont les deux différences, la première au niveau de la talbiyah et la seconde concernant la bête que Al-Qarin a à égorger mais que le Mufrid lui n'a pas à égorger. C'est clair? Et ensuite on avait parlé de l'ishtirat. Qu'est-ce que l'ishtirat? Le fait de conditionner, c'est-à-dire, ça veut dire quoi conditionner? Pendant son état d'ihram ou pendant la talbiyah de l'ihram, de faire une condition, c'est-à-dire c'est de poser comme condition et de dire Allahumma mahilli haythu habastani. Allahumma mahilli haythu habastani. Oh Allah, je sortirai de mon état de sacralisation à l'endroit où tu m'auras arrêté. À l'endroit où tu m'auras arrêté. Et celui qui a fait al-ishtirat et qui tombe malade et ne peut continuer son pèlerinage, qu'est-ce qu'il a à faire? Rien. Il n'a rien à faire si ce n'est de rattraper son pèlerinage l'année suivante. Quant à celui qui est tombé malade ou qui a eu un empêchement ou autre qui a fait qu'il n'a pu poursuivre son pèlerinage sans avoir conditionné, sans avoir dit Allahumma mahilli haythu habastani, lui qu'est-ce qu'il a à faire? Il a une bête à égorger pour compenser ce manque. Ensuite on avait commencé à expliquer le hadith de Jabir ibn Abdullah
radiallahu anhu, hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Et le hadith de Jabir, c'est un des hadiths, voire le hadith le plus long dans la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a fait son livre Hajjatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam en prenant comme base et comme source principale le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, car il décrit de façon très précise le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait commencé la semaine dernière à expliquer ce hadith, et on avait d'abord cité le début du hadith où des personnes sont parties voir Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu lorsqu'ils se sont tous présentés, et l'un d'entre eux était parmi les hommes qui sont venus rendre visite à Jabir ibn Abdullah, le petit-fils de Ali, qui est aussi l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu que Jabir ibn Abdullah avait accueilli de façon particulière cet arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui ouvrant les boutons de sa chemise et en posant sa main sur sa poitrine pour montrer son affection et sa joie de le rencontrer. Et ensuite, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu et lui a dit: informe-moi, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage? Et Jabir ibn Abdullah a fait un signe de ses doigts du nombre 9 et a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 9 années sans faire son pèlerinage. Puis la 10e année de l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à faire le pèlerinage, et les gens ont afflué de tous côtés et de toute région vers Médine, tous voulant faire le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont alors sortis avec le prophète alayhi wa sallam et se sont dirigés vers Dhul Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine. Et à Dhul Hulayfa, une des femmes appelée Asma bint Umays a accouché de son enfant Muhammad ibn Abi Bakr, et elle a envoyé des personnes pour aller demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle devait faire, car c'est une femme qui, après avoir accouché, a ses sangs de lochi, donc elle est en état d'impureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de protéger l'endroit de ses parties intimes, de le protéger avec un chiffon, puis de faire son ihram, puis d'entrer dans son état de sacralisation. Et on avait dit la semaine dernière qu'on déduit de ce hadith qu'il est autorisé à une femme qui a ses menstrues, à une femme qui a ses lochis, mais aussi à un homme qui est en état de janaba de rentrer en état de sacralisation. Il ne fait pas partie des conditions pour être en état de sacralisation d'être pur. D'accord? Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa chamelle appelée Al-Qaswa, puis s'est dirigé vers la Mecque. Et Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a raconté ou a décrit le nombre important de compagnons radiyallahu anhu qui avaient accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jabir ibn Abdullah a dit que les horizons étaient couvertes, ou que l'horizon était couverte des quatre coins, de devant, de derrière, à droite et à gauche, et l'horizon était couverte de monde, pour montrer l'importance et la grande quantité de personnes que les savants ont estimé à 120 000 à peu près. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette talbiya en disant labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak, en élevant sa voix, et les compagnons radhiyallahu anhum élevaient aussi leur voix, et certains rajoutaient d'autres formules dans cette talbiya, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entendant ces rajouts, n'a pas réprimandé cela, ni n'a pas fait de reproche sur
ces choses qui sont rajoutées sur la talbiya. ثم قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه. Puis Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu a dit, et à l'époque nous ne connaissions que le Hajj, nous ne connaissions pas la Umrah jusqu'à ce que nous sommes arrivés à proximité de la Kaaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors essuyé de sa main ar-rukn, le coin. Et ici, ar-rukn signifie, mais quel coin? Al-Hajar al-Aswad. Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, qui à la base était une pierre aussi blanche que, ou plus blanche que le lait, c'est une pierre du paradis, et qui a été noircie par les péchés des polythéistes. Et ici, Jabir ibn Abdillah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé de sa main ce coin. Il a appelé Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, le coin, car elle est située dans un des coins de la Kaaba. Il ne faut pas comprendre dans cela que c'est Ar-Rukn al-Yamani. Ce n'est pas le coin yéménite dans ce hadith, mais c'est bel et bien la pierre noire. فَرَمَلَ ثَلَاثًا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ar-ramal 3 fois. C'est-à-dire il a commencé à faire ces tournées autour de la Kaaba qui sont au nombre de 7. Et durant les 3 premiers tours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ar-ramal. Ar-ramal qui est entre le fait de courir et de marcher. C'est le fait de trottiner et d'accélérer le pas en faisant des pas rapprochés. La définition de ramal en arabe, c'est le fait d'accélérer le pas en rapprochant les pas. Et il a marché durant les 4 derniers tours. Donc les 3 premiers tours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le pas sans courir, et les 4 derniers tours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché de façon normale. Et l'origine de Ramal, c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empêché de faire sa Umrah et qu'il a été repoussé et plutôt que les polythéistes lui ont refusé l'accès à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné, et parmi les accords qu'il y avait avec les polythéistes, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse faire sa Umrah l'année suivante. Et l'année suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa Umrah qui est appelée chez les savants Umratul Qada, la Umrah de rattrapage, c'est-à-dire la Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour compenser celle qu'il n'a pas pu faire, étant donné que les polythéistes ne lui avaient pas autorisé de faire la Umrah à la Mecque ou d'entrer à la Mecque. Et les polythéistes, sachant que les musulmans allaient venir faire cette Umrah, ils se sont positionnés à proximité de la Kaaba et ont dit que des personnes ou un peuple va venir de Médine et ils sont atteints de la fièvre de Médine, car à l'époque Médine était connue pour être une ville où il y avait une épidémie de fièvre. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour que cette maladie soit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déplace cette maladie vers Al-Juhfa. On a eu ce hadith dans les cours précédents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour que cette maladie soit transférée, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala la déplace vers Al-Juhfa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant cela, a demandé à ses compagnons radiyallahu anhum d'accélérer le pas et de dévoiler leur épaule droite pour montrer aux mushrikines que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont loin d'être malades et qu'ils sont en pleine forme physique et qu'ils sont forts physiquement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas fatiguer ses compagnons,
leur a dit de faire un ramal, d'accélérer le pas, sauf entre le Rukn al-Yamani, entre le coin yéménite et le Hajar al-Aswad. Car c'était une façade ou une face de la Kaaba d'où les mouchriquins ne pouvaient pas les voir. Lorsqu'ils étaient entre al-Rukn al-Yamani et al-Hajar al-Aswad, les compagnons de Anhum n'étaient plus vus des mouchriquins, car les mouchriquins étaient de l'autre côté. Ils étaient dans un endroit où ils ne pouvaient pas les voir. Et le prophète a demandé à ses compagnons de marcher, de ne pas trop se fatiguer, de marcher entre ces deux. De toute façon, les mouchriquins ne les verraient pas. Puis, une fois arrivés à Al-Hajar al-Aswad, de réaccélérer le pas. Donc ça, c'était lors de Umrat al-Qada. Mais lors du pèlerinage du prophète le prophète a marché, a accéléré le pas durant les 3 premiers tours dans leur totalité. Même entre Ar-Rukn al-Yamani et Al-Hajar al-Aswad, même entre le coin yéménite et la pierre noire. Et les savants disent que ce second fait du prophète abroge le premier. Ce que le prophète a fait en dernier, c'est-à-dire d'accélérer le pas durant les 3 tours dans leur totalité, abroge ce que le prophète avait dit aux compagnons, à savoir de marcher entre Ar-Rukn al-Yamani et Al-Hajar al-Aswad. Puis le prophète s'est dirigé vers vers Maqam Ibrahim. Et ici en arabe, Jabir ibn Abdillah a dit Thumma nafal. Le prophète est parvenu. Et ceci montre qu'il y avait beaucoup de monde, car entre Al-Hajar al-Aswad et Al-Maqam Ibrahim, ce n'est pas une longue distance, c'est un trajet très court. Et le fait que Jabir ibn Abdillah dit que le prophète est parvenu, cela nous prouve qu'il y avait énormément de monde et que les déplacements étaient difficiles. Donc une fois le prophète arrivé au maqam de Ibrahim, il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّخِذُوا مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, et prenez le maqam de Ibrahim comme un lieu de prière. Et le prophète s'est positionné de telle sorte que le maqam de Ibrahim se situe entre lui et la Kaaba. Puis Jabir ibn Abdillah dit, et mon père disait وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam, durant cette prière qui se composait de 2 raka'at, il récitait durant la première raka'at surat al-Fatiha, en plus ou rajouté de Qul ya ayyuhal kafirun, surat al-Kafirun, et dans la seconde raka'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait al-Fatiha et Qul huwallahu ahad. Puis, après avoir terminé ces 2 prières, ces 2 unités de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné au niveau de la pierre noire pour l'essuyer avec sa main. Concernant la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé au niveau de la Kaaba et qu'il a essuyé la pierre noire, il y a 3 façons: soit de l'essuyer, soit de l'embrasser, ou soit de faire un signe vers celle-ci, faire un signe vers cette pierre noire. Donc ça, c'est concernant celui qui arrive et qui commence son tawaf. Et les savants disent concernant celui qui a terminé les 2 raka'at derrière le maqam de Ibrahim et qu'il désire aller vers la pierre noire, il doit l'essuyer avec sa main, car il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce cas bien précis que le fait d'essuyer et non pas d'embrasser ni de faire un signe. Donc il faut différencier, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, entre celui qui commence son tawaf et celui qui veut retourner à la pierre noire après avoir fait ces 2 unités de prière derrière le maqam de Ibrahim. Non. Le maqam d'Ibrahim il est devant, il doit faire la prière devant le Kaaba. Tu dois l'avoir entre toi, il doit être entre toi et la Kaaba. C'est-à-dire qu'il est devant toi. Il est devant toi. Il faut que le maqam d'Ibrahim soit entre toi et la Kaaba. Il faut qu'il soit au milieu entre toi et la Kaaba. Et celui qui n'a pas la possibilité de prier derrière,
alors qu'il prie dans n'importe quel endroit de la mosquée, comme le disent les savants. Non. Celui qui peut. Et ça dépend du moment où tu fais ta umrah. Il y a des moments dans l'année où il n'y a pas beaucoup de monde et tu peux te permettre de retourner pour essuyer la pierre noire de ta main. Mais dans les périodes de grande affluence comme le ramadan et le pèlerinage, c'est quasiment impossible. Non. ثم خرج إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Ensuite, après avoir terminé ces 2 unités de prière derrière le maqam d'Ibrahim, après avoir essuyé de sa main la pierre noire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé alors vers le mont As-Safa. Et lorsqu'il s'est approché de Safa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. Et ici il y a 2 avis des savants. Certains disent que il faut réciter ce que Jabir ibn Abdillah nous a informé, c'est-à-dire de dire Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. Et d'autres savants ont dit non, il faut terminer le verset et dire Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allah shakirun alim. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je commence par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, c'est-à-dire As-Safa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il allait commencer par ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, c'est-à-dire dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. As-Safa et Al-Marwa sont des endroits sacrés dans lesquels des rites sont faits, et ce sont des endroits sacrés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par citer As-Safa avant Al-Marwa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par As-Safa et est monté sur ce mont, sur cette petite montagne, hatta ra'a al-bayt, jusqu'à ce qu'il a vu la Kaaba. Et à notre époque on peut encore faire cela, car As-Safa et Al-Marwa, ces 2 monts sont maintenant recouverts quasiment de carrelage, à part le dessus. Concernant le Marwa, il est quasiment recouvert, et As-Safa, il y a encore les roches qui sont présentes, et la personne, en montant sur le mont As-Safa, en se dirigeant vers la Kaaba, peut entrevoir la Kaaba entre les piliers de la mosquée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur ce mont, et jusqu'à voir la Kaaba en face de lui, fastaqbala al-qibla. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers la direction de la Qibla, et il a fawahhad Allah wa kabbara, il a dit la ilaha illallah, Allahu akbar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une invocation, ou plutôt une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de vraies divinités qui méritent d'être adorées qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Lahul mulku wa lahul hamd, à lui la royauté et à lui la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. La ilaha illallah wahdah, il n'y a de vraies divinités qui ne méritent d'être adorées seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Anjaza wa'dah, il a tenu sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse. Quelle est cette promesse dont fait référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette parole? Non. Le fait quand Ibrahim a appelé les gens non. C'est un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une promesse dans le Coran à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Non. Ahsant, la tadkhuluna al-masjid al-harama aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tadkhuluna al-masjid al-haram, vous rentrerez dans la mosquée sacrée de la Mecque. La tadkhuluna al-masjid al-haram
aminina, en toute paix et sécurité, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, et certains d'entre vous auront les cheveux rasés et d'autres les auront uniquement raccourcis. Donc c'était une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons auront l'occasion d'entrer dans la mosquée sacrée de la Mecque en toute sécurité et de faire les rites du pèlerinage. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah, et il a donné la victoire à son serviteur qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque victorieux contre les polythéistes. Wa hazama al-ahzab wahdah, et celui qui a battu al-ahzab seul, et ceci durant la bataille des tranchées. Ceci durant la bataille de Khandaq, où Allah subhanahu wa ta'ala a chassé les polythéistes avec le vent, avec un simple vent qui était fort et qui apportait avec lui sable et poussière. Allah subhanahu wa ta'ala a fait fuir ces polythéistes qui avaient encerclé Médine et qui s'apprêtaient à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait avant creusé des tranchées, lui et ses compagnons radiyallahu anhum. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations après ceci et il répétait cela 3 fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la ilaha illallah wahdahu la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, puis disait la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations en levant ses mains et en se dirigeant vers la qibla. Il faisait ainsi 3 fois de suite. ثم نزل إلى المروة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait cela 3 fois de suite, est descendu vers Al-Marwa حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu de As-Safa pour se diriger vers Al-Marwa, et une fois que qu'il est arrivé dans le creux de la vallée, car à l'époque entre As-Safa et Al-Marwa il y avait une sorte de vallée, et lorsque la terre était droite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le pas. Sa'a yani asra'. فلما حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. Et lorsqu'il est arrivé dans le creux de la vallée, l'endroit qui était droit et stable dans la vallée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le pas. Et ceci a pour origine que la femme de Ismaïl, la mère d'Ismaïl alayhi salam, Hajar, la femme d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Ibrahim alayhi salam a déposé Hajar et son fils Ismaïl au milieu du désert, en les laissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en leur laissant quelques dattes et du lait. Une fois ces dattes et ce lait terminés et consommés, Hajar alayhi salam avait du mal à supporter la chaleur, de même que son enfant qui commençait à crier de faim et à se plaindre de la chaleur. Hajar alayhi salam est alors parti à la recherche et voir s'il n'y avait pas une caravane qui passait à proximité afin d'avoir des provisions. Et elle montait sur As-Safa et regardait s'il n'y avait pas de caravane qui passait à proximité. Ne voyant rien, elle redescendait de Safa et accélérait et courait jusqu'à arriver à Al-Marwa, car entre les deux, elle ne voyait pas ce qu'il se passait. Elle cherchait des caravanes ou des passants qui pouvaient l'aider. Et étant entre ces deux montagnes, sa vue était coupée. Elle ne voyait plus ce qu'il y avait derrière. D'où le fait qu'elle accélérait alayhi salam pour arriver sur Al-Marwa, pour ne pas qu'une caravane passe sans qu'elle ne la voie. Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam est descendu
et d'une de ses ailes a frappé le sol, et de ce sol a jailli le puits de Zemzem, ou la rivière de Zemzem, qui jusqu'à nos jours produit son eau et donne son eau. Et Hajar alayhi salam, lorsqu'elle a vu l'eau jaillir, s'est précipitée vers cette eau et l'a empêchée de jaillir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, si Hajar alayhi salam avait laissé cette eau, eh bien ce serait une rivière qui coulerait jusqu'au jour du jugement. Ce serait une rivière qui coulerait jusqu'au jour du jugement. Mais Allah Azza wa Jalla, par sa sagesse, a voulu que Hajar alayhi salam empêche cette eau de jaillir et de devenir une rivière, car si c'était une rivière à notre époque, vous voyez bien les contraintes que cela aurait, étant donné que la Mecque est une zone très montagneuse, et à notre époque il y a des millions de personnes qui font leur pèlerinage, et le fait d'avoir une rivière en plein milieu de cette sorte serait une contrainte plus qu'autre chose. Donc Ma'u Zamzam est une eau bénie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma'u Zamzam li mashhuri balah, l'eau de Zamzam, eh bien la personne aura ce qu'elle avait l'intention d'avoir lorsqu'elle a bu cette eau. C'est une eau bénie, et parmi les signes de la fin du monde, c'est le fait que Zamzam ne donne plus d'eau. Et la preuve, c'est un des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, car depuis l'époque de Hajar alayhi salam jusqu'à nos jours, Zamzam, le puits de Zamzam a toujours donné son eau et n'a jamais connu de rupture, et les gens le consomment tous les jours, consomment cette eau tous les jours. Tous ceux qui viennent faire leur pèlerinage et leur umrah repartent avec des dizaines de litres de cette eau, et alhamdulillah jusqu'à notre époque jamais le puits de Zamzam n'a connu de rupture, sachant que la Mecque est une ville où il y a souvent du soleil et une forte chaleur, et où il y a très rarement de la pluie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé dans le creux de la vallée, a accéléré jusqu'à ce qu'il est arrivé ou commençait à monter sur Al-Marwa. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à monter, là il ne courait plus, mais marchait jusqu'à monter sur le second mont appelé Al-Marwa. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sur Al-Marwa comme il a fait sur As-Safa, c'est-à-dire qu'il s'est dirigé vers la Qibla, qu'il a dit Allahu Akbar 3 fois, puis a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah, puis invoquait et faisait cela 3 fois de suite. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son dernier passage sur Al-Marwa, donc As-Sa'i, c'est le fait de faire 7 allers-retours entre As-Safa et Al-Marwa, sachant que lorsque la personne commence de Safa, se dirige vers Al-Marwa, cela est compté comme 1. Puis lorsqu'il va de Al-Marwa à Safa, cela est compté 2. Il ne faut pas compter un aller-retour comme 1. C'est 4 allers et 3 retours. 4 allers et 3 retours là. Donc il part de Safa vers Al-Marwa, ça fait 1 aller. De Al-Marwa jusqu'à Safa, ça fait 1 retour. D'accord? Ensuite, de Safa, il retourne vers Al-Marwa, donc là on est à 2 allées. Ensuite, de Al-Marwa, il retourne à Safa, donc là on a 2 retours. Puis, il revient à Al-Marwa, donc là on en est au 3e allée.
puis il retourne à As-Safa, on en est au troisième retour, puis le prophète sallam est parti de Safa vers Al-Marwa qui est le quatrième allée, et de là se termine As-Sa'i. Donc il y a 4 allées et 3 retours. Il y a donc 4 allées et 3 retours, sachant que l'invocation que le prophète sallam faisait à 3 reprises se fait avant de commencer, et non pas une fois avoir terminé. Le prophète sallam est monté sur As-Safa, a fait son invocation. Puis, lorsqu'il est arrivé sur Al-Marwa, il a fait son invocation, à 3 reprises. Ceci avant de commencer son deuxième retour. D'accord? Son premier retour à Afwan. Il a commencé l'invocation lorsqu'il est arrivé sur As-Safa, avant de commencer son premier allée. Arrivé sur Al-Marwa, il a dit ses invocations 3 fois avant de commencer le premier retour. Et arrivé au 7e, le prophète sallam n'a pas fait 3 fois l'invocation, car il a terminé, il ne recommence plus un 4e retour, vu qu'il n'y en a que 3. Vu qu'il n'y en a que 3, lorsque la personne arrive sur Al-Marwa, il n'y a plus le dernier tour, et qu'il arrive sur Al-Marwa, il ne fait plus ses invocations à 3 reprises. Et une fois arrivé sur Al-Marwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lama asuqi al-hadi wa ja'altuha umrah. Si je savais avant ce qu'il allait se passer après, je n'aurais pas apporté avec moi al-hadi, la bête à égorger, wa ja'altuha umrah, et j'aurais fait après ce rite, et j'aurais fait de ce rite une umrah. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il avait la possibilité de revenir en arrière, il n'aurait pas apporté avec lui la bête à égorger, car le fait qu'il l'apporte avec lui l'empêche de sortir de son état de sacralisation. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, et n'égorgez pas ne rasez pas vos têtes jusqu'à avoir sacrifié vos bêtes. Et donc le professeur Hassan a dit: si j'avais la possibilité, ou si je savais avant ce qu'il y allait se passer après, je n'aurais pas apporté avec moi la bête à égorger, et j'aurais fait de ceci une umrah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ, celui d'entre vous qui n'a pas apporté sa bête avec lui, qu'il sorte de son état de sacralisation et qu'il considère celle-ci comme une umrah. Et qu'il considère celle-ci comme une umrah. Autrement dit, le professeur sallam a fait un appel à ses compagnons pour qu'ils fassent quel type de rite? Pour qu'ils fassent at-tamattu'. Le professeur sallam leur a ordonné de se raser la tête ou de se couper les cheveux, c'est-à-dire de sortir de leur état de sacralisation et de considérer les rites qu'ils venaient de faire comme étant une umrah. Ceci pour celui qui n'a pas apporté avec lui sa bête. Faqama et Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum s'est levé et a dit: ô envoyé d'Allah, est-ce que ceci est valable juste cette année ou alors à jamais? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint ses doigts, a entrelacé ses doigts comme ça. Shabbaka sallallahu alayhi wa sallam asabi'ahu wahidan fil ukhra, il a rentré un doigt dans l'autre. وقال دخلت العمرة في الحج, et le professeur Sam a dit: la umrah est entrée ou entre dans le hajj. La umrah est entrée dans le pèlerinage. La umrah est entrée dans le pèlerinage. Puis le professeur sallam a dit: la bal li abadin abad, non, mais à jamais, à jamais. C'est-à-dire, non, ceci n'est pas propre uniquement à cette année, mais cela est valable à jamais. Cela est valable jusqu'au jour du jugement. Cela est valable jusqu'au jour du jugement. Et les compagnons, entre autres ici, Suraqa ibn Malik, a demandé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne connaissait pas cela à l'époque. Le pèlerinage était une chose que faisaient les polythéistes, et il n'était pas connu à l'époque de faire une umrah pendant les mois du hajj. Cela n'était pas connu du tout des compagnons radhiyallahu anhum, et cela les a beaucoup étonnés au point que ce compagnon radhiyallahu anhu a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce qui était connu chez eux, c'est que pendant les mois du pèlerinage, on ne fait que
le pèlerinage, on ne fait pas de Umrah. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل. Et Ali radiallahu anhu, donc Jabir ibn Abdillah continue son récit du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, puis Ali radiallahu anhu est venu du Yémen avec les chamelles et les chameaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arrivé à la Mecque, Ali radiallahu anhu a vu Fatima radiallahu anha qui était Fatima, la femme de Ali ibn Abi Talib et la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu Fatima radiallahu anha qui faisait partie des femmes qui étaient sorties de leur état de sacralisation. Et elle avait mis des vêtements colorés. On avait dit dans les cours précédents que les vêtements colorés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient mis pour s'embellir. Étaient des vêtements qui étaient des vêtements beaux que les gens mettaient pour se faire beau. Donc elle avait mis de beaux vêtements et a mis du kuhl. Autrement dit, elle s'est fait belle pour son mari radiyallahu ta'ala anha. فأنكر ذلك عليها. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, en voyant cela, a condamné ce geste et ce fait de Fatima radiyallahu anha, car celui qui est en état de ihram, il ne lui est pas autorisé d'avoir des rapports avec son épouse. Il n'est pas autorisé pour celui qui est en état d'ihram d'avoir des rapports intimes. فقالت إن أبي أمرني بهذا. Et elle a répondu, c'est mon père qui m'a ordonné de faire ceci. C'est son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a ordonné de sortir de son état de sacralisation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné à l'ensemble de ses compagnons qui n'avaient pas apporté avec eux leurs bêtes à égorger. فكان علي يقول بالعراق. Et Ali radiallahu anhu disait lorsqu'il était en Irak, c'est-à-dire que Ali radiallahu anhu, lorsqu'il était gouverneur des croyants, est parti en Irak. Et lorsqu'il était en Irak, il disait aux compagnons radiallahu anhu, mais racontez ce fait aux compagnons et à ceux qui étaient proches de lui, et il disait, je suis parti alors vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rapporter ce que Fatima radiallahu anha a fait, et aussi pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement de cette umrah dont elle m'a informé. Et Ali radiallahu anhu a dit فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. Et j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai condamné ce que Fatima radiallahu anha a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit صدقت. Elle a dit vrai. ماذا قلت حين فرضت الحج. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, qu'as-tu dit lorsque tu as fait ton intention du pèlerinage? Autrement dit, lorsque tu as fait l'intention de l'ihram. Lorsque tu as fait l'intention de l'ihram. Et Ali radiallahu anhu a dit, j'ai dit, oh Allah, j'entre uhillu bima ahalla bihi rasuluk. J'entre en état de sacralisation comme l'est entré ton prophète. Autrement dit, je fais le même rite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa inna ma'il hadi fala tahil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, j'ai apporté avec moi la bête à égorger, ne sors pas de ton état de sacralisation. Et Ali radiallahu anhu était venu avec les chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال فكان جماعة الهدي الذي قام به علي من اليمن
والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. Et Jabir ibn Abdullah a dit, et l'ensemble des chamelles et des chameaux qu'a apporté Ali radiallahu anhu du Yémen, ajouté à ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté avec lui, était au nombre de 100. La totalité faisait 100. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. Donc, après cet appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, tous les gens sont sortis de leur état de sacralisation et ont raccourci leurs cheveux, ont coupé leurs cheveux, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui avaient apporté leurs bêtes à égorger avec eux. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. Donc ils sont restés ainsi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans son état de sacralisation, lui et les personnes qui avaient apporté les bêtes avec eux. Quant à ceux qui n'avaient pas apporté les bêtes, ils sont tous sortis de leur état de sacralisation. Autrement dit, ils ont fait leur umrah et ils attendent, en sortant de leur état de sacralisation, le premier jour du Hajj. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. Et lorsque le jour du Tarwiyah est arrivé, ils se sont alors dirigés vers Mina. Ils se sont alors dirigés vers Mina, c'est-à-dire les gens. Non. Je vais expliquer, Inch'Allah. Et le jour de Tarwiyah, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah. C'est le 8e jour de Dhul Hijjah et c'est le premier jour des jours du pèlerinage. Et les jours du pèlerinage ont chacun un nom. Yawm al-Tarwiyah, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah, le premier jour du Hajj. Le second jour du Hajj, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, est Yawm Arafah. Puis, le jour qui suit, qui est le 3e jour du pèlerinage, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est appelé Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. Yawm al-Nahr. Puis, il y a le 11e jour du pèlerinage, qui est le 4e jour du jour du pèlerinage, qui est appelé Yawm al-Qarr. Il est appelé Yawm al-Qarr, qui est, si on traduit, le jour, le jour de la résidence. Le jour de la résidence, car les gens, ce jour-là, résident à Minan, et restent à Minan. Puis il y a le 12e jour de Dhul Hijjah, qui est le 5e jour du Hajj, qui est le 5e jour du Hajj, qui est appelé Yawm al-Far al-Awwal. Yawm al-Far al-Awwal, لأن الناس ينفرون في ذلك اليوم. Et Yawm al-Far al-Awwal, c'est-à-dire le jour du départ, le premier jour du départ. Le premier jour du départ, c'est-à-dire le jour dans lequel il est autorisé à ceux qui le veulent, de partir et de terminer, et ainsi se termine leur pèlerinage, c'est-à-dire de partir de Minan et de ne pas rester à Minan. Il y a le 13e jour qui est Yawm al-Far al-Thani, qui est le 2e jour du départ, c'est-à-dire le jour où les gens partent de Minan. Le jour où les gens partent de Minan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui se restreint à 2 jours, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire celui qui part le 12e jour. Celui qui part le 12e jour, il n'y a pas de mal. Et فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Et celui qui reste, c'est-à-dire jusqu'au 13e jour, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, il n'y a point de mal pour lui, لِمَنِ اتَّقَى, pour celui qui veut atteindre la piété, ou pour celui qui veut être pieux. Donc il est préférable, pour celui qui fait son pèlerinage, de rester à Minan jusqu'au 13e jour, de Hijjah. Donc chaque jour du pèlerinage a un laqab, a un surnom. Donc le 8e jour de Dhul Hijjah, qui est Yawm al-Tarwiyah, il est appelé Yawm al-Tarwiyah car
à l'époque, les gens préparaient leurs gourdes d'eau. Préparaient leurs gourdes d'eau et préparaient leur approvisionnement d'eau. D'où ce mot at-tarwiyah. Ils se sont alors dirigés vers Minan, tous, فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ, et ils ont fait leur intention du hajj. Ils ont fait l'intention de l'ihram en disant لَبَيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجٍّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجٍّ. Qui a fait ce tahlil? Qui a fait cette intention de l'ihram? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'a fait? Non. L'ont fait ceux qui n'ont pas apporté leur obède et qui sont sortis de leur état de sacralisation après avoir accompli leur umrah. Ou bien ceux qui ont voulu faire al-ifrad. Car on l'avait vu dans le hadith précédent, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui a informé que nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi nous des gens qui avaient l'intention de faire at-tamattu', d'autres de faire al-qiran et d'autres de faire al-ifrad. Donc ils ont fait alors l'intention du hajj. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors monté sur sa monture et a prié, a présidé la prière de Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib, de l'Isha et du Fajr. Autrement dit, à Minan. À Minan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ses compagnons la prière du Dhuhr à son heure, la prière du Asr à son heure, la prière du Maghrib, de l'Isha et du Fajr à leur heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici prié en raccourcissant les prières mais en ne les rassemblant pas. Ces prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a priées raccourcies. Il a prié Dhuhr, al-Asr et al-Isha, 2 rak'at, sans rassembler Dhuhr et al-Asr ni al-Maghrib et al-Isha. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. Puis, après avoir prié le Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Autrement dit, on est dans quel jour? C'est le deuxième jour du Hajj, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de Arafat. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné qu'on lui monte une tente à Namira. A demandé qu'on lui monte une tente à Namira. Et Namira, vous le voyez dans le schéma que je vous ai donné, le croquis, c'est un endroit qui est entre Arafat et Muzdalifa, qui est entre Arafat et Muzdalifa, ne faisant partie d'aucun des deux. Non. Non. Pour les femmes qui veulent récupérer des croquis, ils sont sur une table juste derrière la porte. Non, juste derrière la porte, il y a des croquis pour les sœurs qui veulent les récupérer. Donc Namira, comme je l'ai dit, c'est un endroit qui se trouve entre Muzdalifa et Arafat, qui ne fait partie d'aucun des deux. Il ne fait partie d'aucun des deux. Il ne fait partie ni de Arafat ni de Muzdalifa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui monte une tente là-bas. فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. Donc, puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Minan pour se diriger vers Namira, Quraysh n'avait aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait s'arrêter dans Al-Mash'ar al-Haram. Al-Mash'ar al-Haram qui fait partie de Al-Muzdalifa, qui est un mont appelé Al-Mash'ar. Et concernant Al-Mash'ar al-Haram, il peut vouloir dire deux choses. Il peut vouloir dire le mont, la montagne qui est présente appelée Jabal al-Mash'ar,
Ou il veut dire aussi al-Muzdalifa dans sa totalité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mash'ar kulluhu mawqif. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Muzdalifa, il a dit que al-mash'ar, autrement dit al-Muzdalifa, est entièrement un endroit de stationnement et dans sa totalité un endroit de stationnement. Et à l'époque, Quraysh, le jour de Arafat, il ne se dirigeait pas vers Arafat. Quraysh, lorsqu'ils faisaient leur pèlerinage, le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, ne se dirigeait pas à Arafat, mais il restait à Al-Mash'ar al-Haram qui est dans Al-Muzdalifa. Al-Mash'ar al-Haram, je ne sais pas si je vous l'ai mis. Je l'ai mis. Al-Mash'ar al-Haram qui est dans Al-Muzdalifa et qui fait partie des terres sacrées. Al-Mash'ar al-Haram, vous voyez qu'il fait partie des terres sacrées. Il rentre dans la délimitation. Donc il fait partie de la terre sacrée contrairement à Arafat. Est-ce que Arafat fait partie de la terre sacrée? Non, il n'en fait pas partie. Al-Mash'ar al-Haram, lui, en fait partie, et Quraysh n'allait pas à Arafat car ils disaient que nous sommes les gens de la Mecque et il ne nous est pas autorisé de sortir de la terre sacrée. C'est pour cela qu'ils ne se dirigeaient pas vers Arafat. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Minan pour se diriger vers An-Namira, Quraysh était persuadé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire ce qui était de coutume, c'est-à-dire de rester à Al-Mash'ar al-Haram et de ne pas se diriger vers Arafat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam فأجاز حتى أتى عرفة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé Al-Mash'ar al-Haram, donc vous voyez il est parti de Minan et a traversé Al-Mash'ar al-Haram pour se diriger vers Arafah. حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. Et une fois arrivé à Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé alors sa tente qui était montée à Namira. Ici il ne faut pas comprendre de ce hadith que Arafah fait partie ou que Namira fait partie de Arafah. Car ici Jabir ibn Abdullah a dit Hatta ata Arafah, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Arafah et à Namira il a trouvé sa tente. Est-ce qu'on comprend de cela que Namira fait partie de Arafah? Non, il ne faut pas comprendre cela. Il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé peut-être par Arafat, mais qu'ensuite il s'est dirigé à Namira. Ça peut très bien se comprendre, on peut très bien le comprendre ainsi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Arafat, puis est reparti à Namira, là où sa tente avait été montée. فنزل بها, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors rentré dans sa tente. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت. Jusqu'à ce que le soleil ait dépassé son zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné alors qu'on prépare al-qaswa, qu'on prépare sa chamelle. فأتى بطن الوادي فخطب الناس. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Batn al-Wadi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Batn al-Wadi qui n'est autre que Wadi Arana. Wadi Urana. Vous le voyez, Wadi Urana? Il se trouve où? Il se trouve entre Namira et Arafah. C'est Al-Wadi en arabe, il veut dire, il peut vouloir dire plusieurs choses. Al-Wadi peut vouloir dire une vallée, peut vouloir dire le lit d'une rivière, ou peut vouloir dire une rivière ou un fleuve. D'accord? Donc, même quand il n'y a pas d'eau, on appelle cela un wadi. Même quand il n'y a pas d'eau, on appelle cela un wadi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Wadi Urana, qui lui aussi ne fait pas partie de Arafah. Wadi Urana, lui aussi, ne fait pas partie de Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors exhorté les gens et a dit Inna dima'akum wa amwalakum alaykum haram. Votre sang et vos biens
vous sont mutuellement interdits, autrement dit ils sont sacrés, le sang et les biens du musulman sont sacrés, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا, comme le caractère sacré de votre jour-ci, c'est-à-dire يَوْمُ عَرَفَةٍ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, dans ce mois-ci qui est le mois de Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah qui fait partie des mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mois sacrés sont Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Fi baladikum hadha, dans cette ville-ci qui est la ville de Mecca, qui est la ville de Mecca. Wa inna awwala dima wa inna ala kullu shay'in min amri al-jahiliyyati tahta qadami mawdu'. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute chose faisant partie ou appartenant à la période anté-islamique est sous mes pieds abolie. Et sous mes pieds abolie. Wa dima'ul jahiliyyati mawdu'a, et les prix du sang appartenant à la période anté-islamique sont abolis. C'est-à-dire les prix du sang. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi de talion, ni il n'y a plus de prix du sang. C'est-à-dire que celui qui tue, en islam, celui qui tue une personne, à qui son sort dépend de qui? Dépend de la famille. De la famille du défunt, de la famille de celui qui a été tué. Soit ils exigent la loi du talion, c'est-à-dire de tuer celui qui a tué, ou bien alors ils acceptent ad-diya, ils acceptent le prix du sang, ils acceptent que ce tueur paye une compensation qui est très lourde. Au temps du professeur Hassan, c'était l'équivalent de 100 chamels. C'était l'équivalent de 100 chamels. Et le juge musulman, dans cela, ne fait qu'appliquer le souhait de la famille du défunt. Le juge n'a pas à décider à la place de la famille du défunt, mais il fait ce qu'ils ont choisi. S'ils ont choisi d'appliquer la loi du talion, qui est de tuer celui qui a tué, alors le juge doit appliquer cette peine, et pareil pour le prix du sang. Donc le professeur Hassan a dit, le sang qui a été écoulé durant la période anté-islamique, il n'y a plus ni loi de talion, ni prix du sang. وإن أول دم وضع أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث. Et le premier prix du sang que j'abolis parmi nos sangs qui ont été parmi notre sang qui a été coulé, c'est le sang de Ibn Rabi'a ibn al-Harith. Et Ibn Rabi'a ibn al-Harith, c'est le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est Ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Vous pouvez le rajouter, c'est Ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Donc c'était l'arrière-cousin, ou plutôt le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par abolir le prix du sang de ses proches. A commencé par abolir le prix du sang de ses proches. Et il a dit, كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Ibn Rabi'a ibn al-Harith qu'il était allaité chez les fils de Sa'd, dans la tribu des fils de Sa'd. فقتلته هذيل, et Hudayl l'a tué. Une femme appelée Hudayl l'a tué, a tué cet enfant qui était chez eux pour être allaité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aboli ce prix du sang. Autrement dit, il a tourné la page sur cet enfant qui a été tué et ne demandera pas à ceux qui ont commis ce meurtre ni la loi du talion ni le prix du sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par sa famille pour montrer, et cela nous montre la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam
et qu'il n'y a pas de favoritisme en islam concernant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que tu es le fils d'un tel ou que tu es le père d'un tel, etc., que on doit outrepasser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa riba al-jahiliyyati mawdu', et le riba, c'est-à-dire l'usure, le surplus dû à un prêt qui a été fait durant la période anti-islamique est aboli. Wa awwalu riban ad'u ribana riba Abbas ibn Abd al-Muttalib. Donc l'intérêt qui a été fait ou qui a été conclu durant la période anti-islamique est aboli. Et le premier des intérêts que j'abolis, c'est l'intérêt de Abbas ibn Abd al-Muttalib. C'est l'intérêt de Abbas ibn Abd al-Muttalib qui était de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, toutes les transactions qui ont été faites pendant la période anti-islamique, celui parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait conclu ou qui a prêté de l'argent à un autre en se mettant d'accord sur le fait de rendre cet argent avec un surplus, eh bien, tout ce surplus doit être aboli, ne doit pas être accepté de celui qui a prêté l'argent, et ne doit pas être donné de celui à qui l'argent a été prêté. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ, il est totalement aboli, c'est-à-dire l'intérêt dont s'était mis d'accord Abbas ibn Abd al-Muttalib est annulé dans sa totalité. Et on en déduit de ce hadith, de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela paraissait être une somme très grande, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ, il est aboli dans sa totalité. On comprend de cela que c'était une grosse somme d'argent. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, craignez Allah dans les femmes, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, car vous les avez pris et elles sont un dépôt chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de prendre soin d'elles et de subvenir à leurs besoins, et que c'est un dépôt, et le fait de préserver un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne est une obligation. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ, et vous avez rendu licite leur partie par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui préservent leur partie génitale sauf envers leurs femmes, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala autorise aux hommes d'avoir des rapports avec leurs femmes. Donc ces femmes qui sont un dépôt et dont on doit prendre soin, et également ce sont des femmes à qui nous avons rendu licite leur partie, et ceci par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut aussi comprendre du kalimatillah comme étant al-aqd al-shar'i, comme étant l'acte de mariage. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ, et vos droits sur elles sont qu'elles ne doivent pas laisser pénétrer vos maisons des personnes que vous détestez. فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ, et leur droit sur vous est que vous devez subvenir à leurs besoins, les nourrir dans le bien. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ, et je vous ai laissé une chose, si vous vous y cramponnez, vous ne serez jamais égarés, le livre d'Allah, kitab Allah. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons radiyallahu anhum, vous serez questionnés sur moi, c'est-à-dire le jour du jugement, vous serez questionnés sur moi,
c'est-à-dire le jour du jugement. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. Que direz-vous lorsque vous serez questionné à mon sujet par Allah subhanahu wa ta'ala? Et ici les savants disent que nous serons questionnés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir s'il a transmis le message comme il le devait. Ceci non pas pour tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour valider ou non le fait qu'il ait transmis de façon correcte et parfaite le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Nous serons questionnés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que cela soit une preuve contre nous. Pour que cela soit une preuve contre nous, et c'est en aucun cas un test qui est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jal sait très bien que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis sa religion, a transmis son message de la façon la plus parfaite. Et il y a une chose similaire dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée vivante sera questionnée, pour quelle raison a-t-elle été tuée? Pour quelle raison a-t-elle été tuée? Le fait de questionner cette personne ou cette fille enterrée morte, ce qui se faisait avant l'arrivée de l'islam, est-ce que cela remet en cause ou est une critique envers cette fille? Non. C'est une preuve qui sera faite contre ceux qui l'ont enterrée vivante. وَلَكُمْ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. Que direz-vous alors? قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. Ils ont dit, nous attestons que tu as transmis le message, وأديت, que tu as fait ton devoir, ونصحت, et que tu as conseillé ta communauté. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en faisant un signe de son index vers le ciel et en le dirigeant ensuite vers les gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça. Et disait, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela 3 fois. Oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne. Thumma adhan. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait cela, a ordonné que l'on fasse l'adhan, qu'on appelle à la prière. Thumma aqam. Puis il a fait l'iqamah. فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné qu'on fasse l'adhan, puis a fait l'iqamah, a prié la prière de dhuhr, puis après avoir terminé la prière de dhuhr, a fait une seconde iqamah et a prié al-asr, walam yusalli baynahuma shay'a, sans prier entre les deux quelques prières que ce soit. Autrement dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dhuhr et al-asr en les rassemblant et en les raccourcissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a raccourcis, mais les a aussi rassemblés. Ceci lorsqu'il se trouvait à Arafat. À Wadi Urana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son discours où? À Wadi Urana. Il ne l'a pas fait à Arafat. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. Puis, après avoir prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa monture jusqu'à être arrivé à l'endroit de stationnement. حتى أتى الموقف. Et ici c'est à Arafat. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Arafat. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a stationné sa chamelle au niveau des rochers, as-sakharat. Et ces rochers, ce sont les rochers qui sont présents au pied de la montagne appelée Jabal al-Rahma, ou appelée aussi Jabal Arafat. Je ne sais pas s'il est présent dans le schéma. Il est au milieu d'Arafat. Il n'y est pas? Vous pouvez le rajouter si vous voulez. C'est au milieu d'Arafat. Il y a le mont appelé Jabal al-Rahma. Et c'est
au niveau des rochers qui sont au pied de cette montagne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. وجعل حبل المشاة بين يديه, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné de telle sorte que le chemin qu'empruntaient les gens, habl al-mushat, c'est-à-dire un chemin élevé. Al-habl en arabe, c'est un endroit élevé, légèrement élevé, dans lequel marchaient les gens. C'est une route qui était légèrement élevée, que les gens empruntaient et marchaient, en marchant. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné de telle sorte à avoir cette route en face de lui, wastaqbal al-qibla, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers la qibla, falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams wa dhahabat as-sufratu qalilan hatta ghaba al-qurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté debout de cette façon, en étant dirigé vers la qibla et en faisant des invocations, et ceci jusqu'à ce que la couleur jaunâtre du soleil disparaisse et que le disque solaire disparaisse à l'horizon, autrement dit jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'invoquer, et ainsi doit faire le musulman lorsqu'il est dans le jour de Arafah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayru du'a du'a'u yawmi Arafah, la meilleure des invocations c'est l'invocation du jour de Arafah. Wa khayru ma qultu ana wal nabiyyuna min ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ce que j'ai dit de meilleur, moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est de dire la ilaha illa Allah, il y a de vraies divinités qui méritent d'être adorées qu'Allah, wahdahu la sharika lah, seul, sans ne rien lui associer, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, à lui la royauté et à lui la louange, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. Donc, on est toujours dans quel jour? Dans le jour de Arafat. Donc, pour résumer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 8e jour, a prié Al-Dohr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr à Minan, en les priant chacune des prières à son heure, sans les rassembler, en les raccourcissant, mais sans les rassembler. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui prépare une tente, un amira qui ne fait pas partie de Arafat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé al-Mash'ar al-Haram et s'est dirigé vers Wadi Urana. Et à cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons. Puis il a prié à Dhuhr et à l'Asr à Wadi Urana, et ensuite s'est dirigé vers Arafat et a posé sa chamelle au pied de Jabal ar-Rahma, dans les rochers qui sont au pied, qui sont présents jusqu'à nos jours. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, debout, en levant ses mains, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil se couche. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors monté sur Al-Qaswa, sur sa chamelle, et a mis derrière lui Usama, qui est Usama ibn Zayd, radiyallahu ta'ala anhu. Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, qui était un esclave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans cela sa modestie, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait monter derrière lui non pas les grands compagnons et ceux qui étaient connus, mais il fait monter derrière lui sallallahu alayhi wa sallam aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les pèlerins qui le regardaient, qui le scrutaient, car il l'imitait dans ses rites du pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis derrière lui un esclave sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors parti sur sa chamelle. وقد شنق للقصوى الزمام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré les rênes, a tiré les rênes de sa chamelle très fort vers lui, au point que
la tête de sa chamelle touchait presque, comment on appelle ça? Non? La selle. Touchait presque le devant de la selle, au point que la tête de la chamelle touchait presque le devant de la selle. Pourquoi? Car il y avait beaucoup de monde, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était obligé de maîtriser sa chamelle pour ne pas blesser les pèlerins qui étaient tout autour de lui sallallahu alayhi wa sallam. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un geste de sa main droite aux gens en leur disant doucement, doucement, ne vous précipitez pas. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait dans un endroit élevé, dans une montée, il relâchait les rênes pour que sa chamelle puisse monter de façon, et elle puisse monter facilement ces endroits élevés. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait dans des petites montagnes ou des montées, il relâchait les rênes pour que sa chamelle puisse avancer aisément. Hatta ata al-Muzdalifa, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à al-Muzdalifa. Et al-Muzdalifa, qui est aussi appelé al-Jam', et qui est aussi appelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, al-Mash'ar al-Haram, qui est aussi appelé al-Mash'ar al-Haram, qui est entre Minan et Arafat, qui est entre Minan et Arafat. Et il est appelé Muzdalifa car c'est un endroit proche de la Mecque, car c'est un endroit proche de la Mecque où il y a une autre signification, car c'est l'endroit que les gens visent juste après Arafat. De même que Mina est appelé Mina car c'est un endroit où le sang des sacrifices est écoulé, dans lequel le sang des bêtes sacrifiées est écoulé, d'où le terme Mina. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivé à Al-Muzdalifa, a prié Al-Maghrib et Al-Isha avec un seul adhan et 2 iqamah. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé Al-Maghrib et Al-Isha à l'heure de l'Isha. À l'heure de l'Isha, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est sorti de Arafat qu'après que le soleil se soit couché. Donc il a fait ici Jam'u Ta'khir, il a ici rassemblé Al-Maghrib et Al-Isha à l'heure de l'Isha avec un seul adhan et 2 iqamah. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait entre les deux, c'est-à-dire entre le Maghrib et l'Isha, aucune prière surérogatoire. At-tasbih veut dire la prière, veut dire la glorification, mais veut aussi dire la prière surérogatoire. Et cela, est-ce que cela nie le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié al-witr? Car ici ensuite Jabir ibn Abdullah a dit ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. Donc ici Jabir ibn Abdullah a dit il n'a prié entre les deux, entre le Maghrib et l'Isha, aucune prière surérogatoire, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est allongé et s'est endormi jusqu'à l'apparition de l'aube, jusqu'à l'apparition de l'aube. On peut comprendre du hadith de Jabir ibn Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié al-witr, mais le fait que Jabir ibn Abdullah ne cite pas cela, est-ce que cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Non. Non, car ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ses compagnons ont rapporté, c'est qu'il n'a jamais délaissé la prière du witr, ni en étant résident, ni en étant voyageur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste après avoir prié et après avoir fait le witr, s'est endormi jusqu'à l'apparition de l'aube. Wa salla al-fajr, et il a prié al-fajr, hatta tabayyana lahu as-subh bi adhan wa iqama. Il a prié l'aube jusqu'à ce que la lueur de l'aube lui est apparue, jusqu'à ce que la prière de l'aube lui est apparue, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un adhan, un appel à la prière, ainsi que une iqama. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.